À 60 km au sud de la cité de Carcassonne se trouve le village de montagne de Rennes-le-Château. Nombreuses sont les légendes qui présentent le village sous l'empreinte du diable. Des morceaux de parchemin révélant des messages et des codes secrets ont été retrouvés là. Marcel Captier est un dessinateur. Il s'intéresse depuis toujours aux chevaliers de l'ordre. Aussi est-il venu s'installer ici. C'est dans les soubassements de la forteresse qu'il occupe qu'un trésor datant du 5e siècle fut retrouvé. Un souvenir des temps wisigoths du roi Alaric. Je parle de l'histoire de la Bessonnière depuis que je suis petit, j'entends toujours parler de cette histoire. Et on s'est souvent promené avec des petits copains dans la campagne, on recherchait le trésor de la Bessonnière, dans les grottes, c'était un jeu, quoi. Les événements de 1891 ont inspiré la dernière bande dessinée de Marcel Captier. Cette année-là, la fortune soudaine de la Bessonnière éveille la curiosité du village. Avez-vous jamais recherché un trésor? Croyez-vous que le trésor des Templiers puisse être quelque part dans cette région? Non, on ne peut pas dire que je sois un chercheur de trésors comme ce qu'on a l'habitude de voir par ici. Disons que je reçois beaucoup d'informations, dans le château, j'apprends beaucoup de choses. Nous savons que la Bessonnière a trouvé un trésor dans l'église, mais... Comment Marcel Captier connaît-il l'histoire de l'abbé? Mon père avait été l'enfant de cœur de la Bessonnière et mon arrière-grand-père le sacristain. Il nous a souvent raconté des histoires se rapportant au trésor de la Bessonnière, ce que nous relatons dans la bande dessinée. Ayant découvert des traces des Templiers, l'abbé engage des ouvriers pour effectuer des travaux de réfection dans son église. En réalité, il cherche le passage secret qui conduit au soubassement, la crypte. Il fait déplacer une des dalles de l'autel et découvre le tombeau d'un chevalier du temple. Cela lui prouve qu'il est sur la bonne voie. Nous l'avons sorti en plus le 1er juin 1985, c'était le centenaire de l'arrivée de Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Certain d'avoir trouvé l'entrée secrète de la crypte, l'abbé Saunière renvoie les ouvriers afin d'entrer seul dans le labyrinthe souterrain. Il ne révélera jamais le secret de sa fortune. L'évêque de Carcassonne le suspendra de ses fonctions pour trafic de messe.